Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus. Et c'est encore un temps de grâce que le Seigneur nous donne de pouvoir passer ce temps, ce moment ensemble, même si on est à la maison, mais nous savons que tous ensemble, nous sommes dans un seul et même cœur, de louer le Seigneur, de le proclamer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons entendre sa parole et le Seigneur connaît toutes choses, il sait ce qui se passe dans notre vie, dans notre cœur. Alors, nous pouvons dans notre cœur maintenant prier, de dire Seigneur, mais prépare ces moments, prépare mon cœur à recevoir ta parole parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de dépendre de toi alors que tu puisses vraiment prendre tout ce temps, Seigneur, qui soit entre toi et moi afin que je puisse, Seigneur, redonner ce que je vais recevoir de toi ce soir. Amen. Alors, je vais prier, on va présenter ces moments et puis que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces moments. Merci parce que si nous sommes présents, si nous sommes là, Seigneur, à écouter ta parole, à chanter avec nos frères et sœurs, même si nous sommes à distance, mais ce que nous savons, c'est que nous chantons et nous écoutons ta parole dans un seul et même cœur, avec un seul et même esprit, parce que c'est toi qui diriges toutes choses. Et je te remercie, Père, de nous avoir sauvés. Je te remercie d'avoir transformé nos vies. Je te remercie de nous avoir donné un avenir, Seigneur, alors que ton nom seul puisse être béni et glorifié. Bénis ton serviteur aussi, Seigneur. Oins-le, Seigneur, ce soir vraiment, qu'il puisse vraiment apporter une parole, Seigneur Jésus, qui puisse nous emmener à grandir avec toi, à comprendre ta parole et à pouvoir la mettre en pratique. Mais que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, soyez les bienvenus pour ceux ou celles qui viennent pour là ou les premières fois, qui entendaient la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il puisse parler à votre cœur ce soir. Nous allons sans plus tarder chanter ce chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi ». Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Moi, je le crois, que le Dieu de victoire habite en moi parce qu'il est le créateur de toutes choses. Donc, c'est lui qui a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous. Il nous a sauvés et nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes tous, nous faisons partie du royaume de Dieu. Alors moi, je sais que le Dieu de victoire, il habite en moi. Alors tout devient possible dans ma vie. Amen. Alors, allons chanter ce chant ensemble. Vous pouvez taper dans vos mains, vous pouvez vous mettre debout avec vos enfants, en famille, même si vous êtes tout seul, mais on est avec vous, on est ensemble. Mais nous pouvons chanter ce chant avec joie. Ensemble. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je chanterai. Car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et je prierai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et je prierai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et je prierai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Amen. Car notre Dieu est vainqueur. Et c'est vrai que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est vivant. Et ce soir, nous pouvons dire, Seigneur, je te chante une mélodie. Je vais chanter de tout mon cœur, te louer, t'adorer. Je te chante une mélodie, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, puisse vraiment entrer vraiment dans notre vie. Que nous puissions vraiment nous attacher à toi, Seigneur. Alléluia.
Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Par son nom, par son nom, par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tous unis, tous unis, tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen. Avant de laisser la place à notre frère Joël Dieu qui nous apportera la parole du Seigneur, nous allons chanter ce chant qui dit « Entends mon cœur, entends nos esprits qui te louent. Entends, Seigneur, l'amour de notre cœur et que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, avec un cœur prêt, avec un cœur sincère, un cœur, Seigneur, qui veut te louer ce soir. Alors entends nos cœurs, entends nos cris, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas m'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie,
chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends nos chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Instrument. Alléluia, Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin, Seigneur, que tu parles à notre cœur. Que ton nom soit béni ce soir, que tu puisses encore, Seigneur, te glorifier encore dans nos vies, Jésus. Oh, Seigneur, manifeste-toi. Tu sais nos espoirs, Seigneur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes et nos mots. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Et nous ne pourrons pas te dire. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. On va laisser la place à notre frère. Que le Seigneur soit béni. Dieu est celui qui entend nos cœurs. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il est ce Dieu merveilleux qui va encore ce soir nous bénir ensemble. Je voudrais faire avec vous une courte lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 23, verset 26. Juste un verset que le Seigneur nous donne. Il est dit ceci: « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » On va s'arrêter sur ce passage de l'Écriture, cette partie du verset qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Ce que le Seigneur désire ce soir pour quelqu'un, c'est qu'il puisse transformer le cœur qui a besoin de lui. Dans la Bible, le mot cœur désigne l'homme intérieur, dans un sens large, l'homme intérieur. Il désigne la personnalité, le cœur désigne le caractère, la vie affective, les désirs, les inquiétudes, les chagrins, les peines, les émotions, la sensibilité, désigne également la sensibilité, la volonté, nos décisions, nos résolutions, la conscience morale. Dans un sens général, le cœur désigne tout ce qui concerne l'homme intérieur. Le cœur nous rappelle l'Écriture. On va voir plusieurs points et ce que Dieu veut faire pour le transformer. Il faut réaliser comment est l'état de notre cœur. Le cœur est une source jaillissante. C'est quelque chose d'important. Le cœur de notre cœur va jaillir ce qui va s'exprimer de notre vie. Le Seigneur dira, c'est de l'intérieur du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça va sortir, ça va jaillir de notre cœur. Notre bouche est comme une source qui laisse jaillir ce qu'il y a dans notre cœur. S'il y a de bonnes choses, s'il y a des joies, les joies vont jaillir de notre cœur par des exclamations, par des expressions de joie. S'il y a des peines, le cœur va faire jaillir ces peines. Quelquefois, les peines sont silencieuses. Dans le livre des Psaumes, chapitre 6, il est dit que l'Éternel entend la voix de nos larmes. Mais Dieu entend ces voix-là.
Et ça exprime quelque chose qui est en profondeur dans notre cœur. Et puis, dans le cœur, il y a ce qui jaillit, les bonnes et les mauvaises paroles. Il y a les inquiétudes. Et ce qui sort de notre bouche, en général, vient de notre cœur. C'est de notre cœur que viennent ces choses. Et le cœur est comme une source qui fait jaillir les bonnes et les mauvaises choses, les peines et les joies, et puis ce qu'il y a au plus profond de nous. Mais malheureusement, trop souvent, le cœur peut être en bonne santé, ça c'est un bien, mais il peut être malade. Et je voudrais m'arrêter sur ceux qui ont un cœur malade. Alors je ne vais pas vous parler des problèmes cardiaques, mais la maladie qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et c'est pour la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, mon frère, mon fils, il dira « Donne-moi ton cœur ». Et je voudrais vous dire ce soir, donnez votre cœur au Seigneur. Si vous avez un cœur malade, un cœur souffrant, donnez votre cœur au Seigneur. Le Seigneur est le seul qui puisse guérir les blessures du cœur. Jésus est tout puissant pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce Dieu tout puissant qui peut le faire. Le Seigneur voit ce que vous ne voyez pas. Il sonde votre cœur. Il est ce grand médecin qui apporte un diagnostic de l'état de santé de votre cœur. Et vous êtes certainement concerné par ce fait. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, verset 5, le Seigneur, notre Dieu, qui règne dans le ciel et sur la terre, il dira qu'il est un Dieu qui a son trône dans les cieux, mais il est également, s'il habite dans les lieux élevés, il est également avec l'homme qui a le cœur contrit, attristé. Et dans Ésaïe, il est dit ceci, la tête entière est malade et le cœur est souffrant. Dieu voit un cœur souffrant. Et il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et blés vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Dieu voit ce qui se passe dans le cœur, il voit les joies, il voit les peines, mais ce soir, le Seigneur voudrait s'adresser également à ceux qui sont malades à l'intérieur, qui ont des blessures, qui ont le cœur souffrant, qui n'ont jamais trouvé la guérison, qui n'ont pas trouvé quelque chose pour adoucir leur peine et leur souffrance. Nous trouvons dans le cœur les inquiétudes et les soucis de la vie. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus dira même à ses disciples, car les disciples aussi connaissaient ces moments de trouble, il dira que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il peut y avoir tant de choses dans le cœur qui viennent le faire souffrir, de la souffrance, de la détresse. Le cœur peut éprouver de grandes tristesses. Nous pouvons dire, mais j'ai un chagrin continuel dans le cœur. Mais le Seigneur voit ce qu'il y a dans notre cœur. Dans l'Écriture, il nous est dit, voici les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Mais aujourd'hui, nous avons un Dieu merveilleux qui nous invite à entendre l'appel divin, entendre Dieu parler à votre cœur lorsque le Seigneur Jésus vous dit « Mon fils, donne-moi ton cœur », c'est-à-dire abandonne-toi entre les mains du Seigneur, donnez votre cœur au Seigneur, il est le Dieu de toute consolation. Cela ne vous coûte rien, c'est entièrement gratuit. Donnez votre cœur à Jésus. Dites oui à Jésus. Dites-lui, j'en ai assez de souffrir. J'en ai assez d'être malheureuse. Vous pouvez faire cette prière, Seigneur, donne-moi le bonheur, le vrai bonheur. Mets dans mon cœur la joie, une joie qui vienne de toi. Le Seigneur Jésus est celui qui essuie les larmes de tous les visages. Il essuie toutes les larmes. Et le Seigneur nous invite, il nous dit bien, ceux qui souffrent aujourd'hui, qui ont le cœur dans la peine, qui sont dans les larmes, dans la souffrance, à tous ceux qui ont le cœur souffrant, le Seigneur les invite à leur donner leur cœur. Mon fils, ma fille, pourrions-nous dire, donne-moi ton cœur. Dans ce temps difficile, dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de larmes silencieuses, dans ce temps d'inquiétude, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Le terme cœur comprend également les dimensions affectives. Aimer.
On ne pourrait pas parler du cœur sans parler des sentiments. Aimer vient du cœur. D'ailleurs, le Seigneur le dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aimer de tout son cœur. Pourquoi l'amour est-il symbolisé par un cœur? C'est quelque chose d'important quand même. Le Seigneur décrit le cœur qui ne l'aime pas comme il devrait. Il dit, il y a le cœur qui est partagé. Et le Seigneur dit, on ne peut pas aimer Dieu et aimer les plaisirs du monde, aimer Mammon. Il dira, soit on ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois parce que tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. On ne peut pas avoir un cœur partagé. Le Seigneur dit, il y a dans le cœur de l'homme un amour qui est partagé, qui est amoindri, parce que le Seigneur dit-il, le cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui donnions tout notre cœur pour que nous puissions lui dire, Seigneur, aujourd'hui, avec vérité, avec sincérité, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Et si nous avons des difficultés à aimer le Seigneur de tout notre cœur, nous pouvons faire cette prière tout simplement, de dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer comme toi tu m'aimes, et d'avoir les mêmes sentiments dans mon cœur que tu as pour moi. Et le Seigneur nous rappelle, il dit, mais malheureusement, le cœur de l'homme est éloigné du Seigneur. Dans l'Écriture, il nous est dit que le fait de s'éloigner du Seigneur, ça va avoir des conséquences. Ça aura des conséquences. Et le Seigneur dit, le cœur de l'homme est quelque chose de difficile. Et dans Zacharie, au chapitre 7, verset 12, il dit, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Le Seigneur dit, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, dans le but de ne pas écouter. Ce n'est pas que notre cœur soit par nature dur, mais il est montré ici que le cœur de l'homme a endurci son cœur dans un but pour ne pas écouter la loi et les paroles que Dieu veut lui adresser. Avoir un cœur qui est hermétique, un cœur qui est devenu indocile, qui refuse d'écouter, un cœur qui devient indifférent, un cœur qui est insensible à la peine et aux joies des autres, un cœur qui est méchant, incrédule. Et le Seigneur nous le rappelle dans sa parole, il dit, mais prenez garde que quelqu'un de vous ait un mauvais cœur et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et le Seigneur dit, mais ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant. Alors évidemment, quand on a le cœur dur comme le diamant, on ne ressent plus rien à l'intérieur. Tout est en surface, tout est superficiel. On peut ne pas comprendre ce que représente, comme je le disais un instant, le symbole du cœur qui est l'amour. Parce tout est en surface, on ne connaît pas les joies, les peines, on ne connaît pas la sensibilité, on devient indifférent, dur. Et tout simplement parce qu'en durcissant notre cœur est sous l'emprise du péché. Et il est la source de mauvaises pensées, de désobéissance. C'est ce que nous rappelle le Seigneur Jésus. Il dira, car c'est du dedans, du cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, que viennent les meurtres, que viennent les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Quand le cœur est endurci, quand le cœur s'est éloigné du Seigneur, il devient insensible, il est sous l'emprise du péché. Et c'est pour cela que le Seigneur s'adresse également à quelqu'un dont le cœur est dur comme le diamant. Et le Seigneur dit, mon fils, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu me donnes ton cœur. Dieu est tout puissant pour le transformer, pour le briser, pour en faire quelque chose de nouveau. Seul Jésus peut transformer votre cœur. Il est vrai que peut-être vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous connaissez un temps d'épreuve. Et vous avez pu remarquer que Dieu, malgré tout, a veillé sur vous.
Alors jusqu'à ce jour, vous n'avez pas reconnu peut-être que Dieu, dans son amour pour vous, pourvoit tous vos besoins. C'est quand même Dieu qui vous donne la nourriture, qui vous donne le vêtement. Le Seigneur dira, regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et c'est Dieu qui les nourrit. Et de la même façon, Dieu pourvoit à tout ce que vous avez. Dans les épreuves, les difficultés de la vie, vous avez été gardés. Et peut-être avez-vous attribué à cette protection que vous avez eue à la chance. Mais ce n'est pas la chance qui vous a gardé, c'est Dieu qui vous a protégé. C'est Dieu qui met sa main sur vous. C'est lui qui bénit. Vous n'avez peut-être pas reconnu la main du Seigneur lorsqu'il bénissait votre travail que vous entrepreniez. Vous n'êtes pas reconnu peut-être la main du Seigneur lorsqu'il vous guérissait, lorsqu'il vous soutenait dans vos épreuves. Parce que le cœur est devenu insensible et vous l'avez rendu dur comme le diamant au point d'être éloigné de Dieu et en disant, bien ce que j'ai, c'est par la force de mes bras. Ce que j'ai, bien c'est mon Dieu chance qui est intervenu. Les bénédictions que j'ai, bien c'est moi qui les ai faites et c'est venu comme ça par hasard. Mais Dieu était présent et un cœur endurci ne reconnaît pas et ne voit pas la main du Seigneur. Et l'Écriture nous dit, leur cœur est dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, ses paroles, et ils ont endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient et qu'ils ne se convertissent. C'est quelque chose, le cœur dur. Mais le Seigneur vous rappelle et dit ce soir pour quelqu'un peut-être, mon fils, donne-moi ton cœur. Alors quelqu'un peut-être pourrait s'exprimer en disant, bien si Dieu était si bon envers moi, pourquoi tant d'épreuves me sont-elles venues sur mon chemin? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de souffrances et de détresse? Alors le Seigneur a une réponse pour chacun d'entre nous. Dans le livre d'Osée, au chapitre 2, verset 16, il est dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Un cœur indocile ne trouvera jamais le bonheur. Un cœur dur ne trouvera jamais le parfait bonheur. Et nous pouvons connaître des moments difficiles, avoir tout ce que l'on veut, mais l'intérieur, le cœur, est dans la peine et n'est jamais satisfait. Mais seul Jésus est capable de satisfaire notre cœur. Et pour le faire, il est possible que le Seigneur applique ce qui est fait dans le livre d'Osée. Il dit, je veux l'attirer et la conduire au désert. On connaît des moments difficiles, des moments d'épreuve, de souffrance, de détresse. Et c'est dans ce moment de solitude, de larmes et de souffrance que Dieu veut se révéler à notre cœur. Et le Seigneur dit, c'est là, dans ce moment d'épreuve, de difficulté, dans ces moments éprouvants, le Seigneur dit, je veux parler à son cœur. Dieu veut parler à votre cœur. Il veut parler à votre cœur dans les larmes, il veut parler à votre cœur dans les inquiétudes, il veut parler à votre cœur dans le temps de la tempête que vous pouvez traverser. Le Seigneur est tout près de vous, il veut parler à votre cœur dans le but de transformer ce cœur, de faire quelque chose de nouveau, dans votre vie, et que vous puissiez réaliser que nous avons un Dieu qui est grand, merveilleux et qui fait de belles choses. Voulez-vous que ça change dans votre vie? Voulez-vous connaître le vrai bonheur, la joie parfaite, même au milieu des épreuves? Jésus est celui qui rend heureux. Il est celui qui peut satisfaire votre cœur. Voulez-vous changer, être transformé? Le Seigneur dit dans Ézéchiel, au chapitre 11, verset 19, il dit « Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Jésus est tout puissant pour changer ce cœur. Il va l'ôter, ce cœur de pierre, et il va en mettre un nouveau. Dieu est capable de faire de grandes choses. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est tout puissant pour transformer votre cœur. Il est tout puissant pour créer en vous un homme nouveau, pour faire passer par une nouvelle naissance, pour faire de vous une nouvelle création. Il y a un homme qui s'appelait Saul de Tarse et qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Et lorsqu'il a été changé par le Seigneur,
et il dira ceci: moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais dira-t-il, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. J'étais auparavant un blasphémateur, j'étais un persécuteur, j'étais un homme violent, mais Dieu a changé mon cœur. Voilà ce que dit l'apôtre. Et Jésus est tout-puissant pour le transformer également pour vous aujourd'hui. Le Seigneur a pu transformer le cœur de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, parce que son cœur était touché par la parole de Dieu, comme d'autres aussi l'ont été. Dans Actes 2, 37, ils disent, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils eurent le cœur touché. Alors vous pouvez avoir le cœur touché parce que le Seigneur voit la peine qu'il y a dans votre cœur. Il voit le cœur malade. Et le Seigneur vous invite à lui donner votre cœur. Le Seigneur voit peut-être que ce cœur est endurci. Mais nous avons un Dieu qui est capable de briser ce cœur, le plus dur. Le Seigneur voit peut-être dans votre vie le cœur qui est sous l'emprise du péché. Mais Jésus est tout-puissant pour le transformer. Et quelle que soit la condition, l'état de votre cœur, le Seigneur vous dit: ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu me donnes ton cœur, parce que Dieu désire le transformer. Trop souvent, vous avez certainement voulu vous en sortir par vos propres moyens. Et ça a toujours été un échec. Mais le Seigneur Jésus vous invite, il dit ce soir, donne-moi ton cœur. Donnez au Seigneur Jésus tout votre cœur. Et Jésus le transformera et fera de lui quelque chose de nouveau. Mais donnez tout votre cœur. Donnez tout au Seigneur. J'ai lu il y a quelques années une anecdote. Je voudrais vous faire comprendre par cette anecdote ce que le Seigneur attend de vous. C'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, c'est une anecdote. Où il est dit, il y a quelqu'un qui avait une montre qui était abîmée et il va chez l'horloger pour que sa montre fonctionne. Alors, comme il est très pratique, il voit que les aiguilles de sa montre ne fonctionnent plus. Et arrivant chez l'horloger, il va expliquer la situation. Il va dire, les aiguilles de ma montre ne bougent plus. Et il apporte à l'horloger les 2 aiguilles de sa montre, voulant que ça refonctionne. Mais ce que l'horloger va lui demander, va dire, mais monsieur, je n'ai pas besoin des 2 aiguilles. Ce qu'il me faut, c'est la montre entière pour la réparer et pour que ça fonctionne. Et je crois que quelquefois, nous faisons la même chose avec Dieu. On dit, Seigneur, tu vois, ça ne fonctionne pas ici dans ma vie. J'ai des peines, j'ai des souffrances, j'ai des difficultés. On amène seulement les 2 aiguilles qui ne fonctionnent plus, qui n'avancent plus. Et ce que le Seigneur désire, c'est que je puisse lui apporter tout mon cœur. Et Dieu remettra tout en état pour que ça avance. Et aujourd'hui, Jésus voudrait transformer votre vie. Le cœur malade, apportez tout votre cœur et Jésus le guérira. Ce cœur souffrant, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Apportez tout votre cœur. Ce cœur qui est endurci, qui est sous l'emprise du péché, apportez-le tout entier au Seigneur. Et le Seigneur le transformera. Il est le Dieu tout-puissant pour le faire. Et c'est lui seul qui peut le faire. Dieu veut le transformer. Alors donnez au Seigneur tout votre cœur et Jésus va le transformer. Entendons cette parole du Seigneur dans l'Écriture, dans le livre des Proverbes. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et je voudrais que ce soir, vous qui avez besoin du secours et de la grâce du Seigneur, que vous puissiez répondre à cette demande de Dieu. Mon fils, ma fille, dit le Seigneur, donne-moi ce soir ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et le Seigneur va vous bénir et vous secourir et qu'à son nom soit toute la gloire.
Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, c'est toi le Dieu des prodiges et des miracles, et tu es le seul qui soit capable d'ôter la peine, les inquiétudes, les souffrances, les détresses, et d'apporter la guérison au cœur malade. Tu es le seul, Seigneur, qui puisse briser le cœur le plus dur pour lui apporter, Seigneur, ce qu'il a besoin. Tu es celui qui est tout-puissant pour délivrer le cœur qui est sous l'emprise du péché, pour lui apporter le pardon et la guérison dont il a besoin. Seigneur, je te prie que si quelqu'un ce soir entend ta voix, qu'il ne refuse pas de te donner tout son cœur, mais qu'il puisse se libérer, s'abandonner entre les mains de notre Dieu pour que tu puisses le transformer et le délivrer pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. On chantait ce chant qui dit « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. » Et je veux t'adorer Seigneur, je veux te louer. Je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, parce que tu es mon Dieu. Alléluia, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On le reprend ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Merci encore pour les cœurs, Seigneur, à qui vraiment, Seigneur, tu touches ce soir, que tu puisses encore relever le faible, mais que tu puisses aussi encourager, Seigneur. Et merci pour cette parole qui est vivante. C'est la parole qui nous révèle, Seigneur, vraiment ta nature. Et c'est vrai, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'être auprès de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de mettre notre foi, Seigneur, en toi, alors que ton nom seul puisse être béni, qu'il puisse y avoir des victoires encore dans les vies ce soir, Jésus-Christ. Et que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, notre soirée arrive à sa fin. Je vais vous rappeler quelques annonces. Donc nous avons notre réunion vendredi soir à 21h, une réunion d'exhortation. Donc soyez présents et remercions vraiment le Seigneur pour sa parole, pour nous encourager. Nous avons aussi dimanche donc notre culte à 10h pour ceux qui sont en présentiel et 10h30 pour le net. Et nous rappelons aussi que nous avons un mariage le 21 août de Ken et de Melinda. Donc de prier aussi pour ce mariage et
et que le Seigneur vraiment les bénisse, hein, et bénisse aussi leur entourage. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde durant cette fin de semaine et qu'il vous bénisse, vous et puis votre entourage également. Bonne soirée à vous et à bientôt.